tout est psychosomatique. Ce soir, pendant la petite balade du soir, je vais vous expliquer à quel point la vraie psychosomatique est fondamentale dans toute maladie, dans tout accompagnement thérapeutique. Le problème, c'est que la psychosomatique aujourd'hui est un peu mal vue ou mal comprise. On voit ça comme étant des maladies qu'on n'a pas pu vraiment comprendre ou analyser ou expliquer. Et donc on va dire ok, c'est psychosomatique, sous-entendu c'est un petit peu voilà, dans ta tête, la personne n'est pas bien. Alors on la réoriente vers une infirmière ou un traitement de la douleur dans un centre antidouleur. Et puis on va essayer de travailler un petit peu au niveau de la psychothérapie, mais sans comprendre vraiment ce qu'on va faire ou vers quoi on va l'accompagner. Et ça, c'est le problème, c'est que ça va être un petit peu des maladies mises à part. On va mettre ça dans un tiroir et dire ok, c'est psychosomatique. En fait, tout est psychosomatique. Pourquoi ? Parce que tout dans le corps est géré et régi par le système nerveux autonome, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. C'est lui qui gère instant après instant le fonctionnement normal, physiologique de notre corps, à chaque seconde qui passe. Or, on sait depuis des décennies que le cerveau, notre cerveau justement archaïque, animal, inconscient, ne fait pas la différence entre ce qu'on va vivre de façon réelle et imaginaire. Donc là où on sait depuis des décennies aussi que le corps va réagir de façon réelle par rapport à des traumatismes importants, et bien en fait quand on sait que le cerveau ne fait pas la différence entre un stress réel important et un stress imaginaire, donc ressenti de façon forte par la personne, avec une émotion, une peur importante, un stress intense, etc., et bien ça va réagir de la même façon. Sous-entendu, on n'a pas besoin de vivre de traumatismes très importants au niveau extérieur pour que le corps réagisse de façon importante, comme s'il vivait vraiment un traumatisme. Et c'est pour ça qu'aller chercher la compréhension au niveau psycho-émotionnel par rapport à une maladie est toujours fondamentale. Ça fait plusieurs années que ce sont des travaux qui sont voilà, exploités et documentés. Et ça fait plusieurs années que la liste des maladies officiellement psychosomatiques ne fait que s'allonger. Au début, il y en avait quelques-unes, on parlait de l'ulcère de l'estomac, d'hypertension. En fait, au fur et à mesure des années, cette liste ne fait que s'allonger. Et vous pouvez regarder des études récentes qui expliquent qu'en fait, il y a des maladies psychosomatiques dans à peu près chaque organe du corps, que ce soit des allergies, la peau, le cœur, le système digestif, etc. Il y a plein de maladies qui sont reconnues comme étant possiblement psychosomatiques. Il y a aussi plein de maladies où on sait et où on va décrire ce qu'on appelle une forme mixte. On dit ok, il y a peut-être quelque chose au niveau du corps, mais l'influence du mental et du psychisme, du stress psychosomatique, est aussi fondamentale parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à venir à bout de la maladie avec des médicaments ou avec des traitements classiques, thérapeutiques, kinésithérapeutiques, ostéopathiques, médicamenteux, etc. Donc en fait, il faut changer notre façon de voir la psychosomatique. La psychosomatique n'est pas un tiroir dans lequel on peut ranger certaines maladies qu'on n'arrive pas à expliquer d'une autre façon et où le corps va réagir pour une fois au psychisme ou à ce qu'on vit au niveau émotionnel. Non. Le corps, comme on l'a dit, est avant tout régi par nos psychismes et nos émotions à travers le système nerveux autonome. Donc c'est ce qui est à la base même de la plupart des réactions physiopathologiques. Donc c'est vraiment une autre façon de voir la psychosomatique. Et du coup, si on voit ça comme ça, on peut dire que fondamentalement, toute réaction de maladie, tout symptôme est avant tout psychosomatique. Ça n'exclut pas qu'il y ait certaines, évidemment, réactions, par exemple, toxiques à des doses très importantes de médicaments voilà, si on se fait un traumatisme important, c'est sûr que le corps va réagir aussi avec une modification, une fracture ou quoi que ce soit. Mais en dehors de ces événements quand même exceptionnels, au fur et à mesure de ce qu'on va vivre au quotidien, dans la vie de tous les jours, c'est avant tout là qu'il faut aller chercher la cause, au niveau psychique et émotionnel. Et ça permet d'expliquer beaucoup mieux pourquoi le corps va tomber malade à tel ou tel endroit, et pas à tel ou tel endroit. Il y a plus en plus de maladies qu'on n'arrive pas à expliquer par des phénomènes extérieurs. Donc on va chercher quel est le gène qui est à la cause de cette maladie, on va chercher quel est l'environnement qui est à la cause de cette maladie. Est-ce que c'est la cigarette ? Est-ce que c'est le gène HLA machin, BRCA ? Est-ce que c'est un allergène qui va donner ces allergies à répétition dans la famille ? Est-ce que ce sont des maladies génétiques, héréditaires ? Et en fait, chaque fois, on nous promet comme ça des recherches fructueuses sur des nouvelles molécules ou sur des nouvelles causes extérieures qui vont permettre d'expliquer toutes les maladies ou des maladies importantes. Et chaque fois, on se rend compte que ça ne suffit pas, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Tout simplement parce qu'on ne va pas aller voir assez loin pour comprendre pourquoi le corps réagit comme ça. On connaît le lien entre le psychisme et le cerveau, on sait que le cerveau gère tout dans le corps, c'est admis, c'est communément reconnu et enseigné, mais dans la maladie, on ne voit pas l'influence du cerveau, alors qu'il est central.
elle est centrale, cette influence. Okay, il y a quelques années, même le professeur Khayat, qui est un des pontes de la cancérologie française, qui est à l'origine de l'Institut national du cancer, qui l'a cofondé ou fondé, a reconnu lui-même dans un de ses livres assez célèbres que même le cancer, qui est une des maladies quand même aujourd'hui très reconnue comme étant grave et difficile à traiter, enfin selon les types de cancer bien sûr, était avant tout généré par du stress important. Donc même les plus grands chercheurs français en arrivent à la même conclusion, à savoir que la psychosomatique, donc la réaction du corps face au stress et au choc émotionnel, est fondamentale. Que ce soit dans le rhume, dans l'allergie, dans la grippe, dans la bronchite, dans la gastro-entérolo, dans la gastrite, dans la sclérose en plaques, dans les cancers, dans les maladies auto-immunes, etc. À chaque fois, l'élément manquant qu'on ne va pas assez reconnaître et pas assez voir, pas assez creuser, pas assez comprendre, c'est ce lien entre qu'est-ce qui s'est passé au niveau émotionnel, qu'est-ce qui s'est passé au niveau psychique, qu'est-ce qui s'est passé du coup dans le corps en réaction par rapport à ça. D'accord ? Donc, tout est psychosomatique, ou presque. Presque tout est psychosomatique. Voilà, je vous dis bonne fin de soirée.